Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société Esker, ticker ALESK. Le groupe Esker est spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique de support papier et de connectivité. Il propose des solutions d'automatisation du traitement de documents en France et à l'international. Ses principaux marchés sont la France avec 36% de son CA, les Amériques avec 41%, puis le Royaume-Uni avec 6% de son chiffre d'affaires. L'activité principale du groupe est à 100% de la programmation et de la vente de logiciels, et ces trois familles de produits proposés sont des logiciels de diffusion électronique de support papier, des logiciels de traitement de fax et des logiciels de connectivité. En quelques chiffres, Esker c'est quoi? C'est un groupe composé de 15 filiales avec plus de 1700 clients à travers le monde. Il emploie 1000 collaborateurs, dont 20% dans la recherche et développement, avec un chiffre d'affaires de plus de 178 millions d'euros en 2023. Côté actionnariat, ses trois principaux actionnaires sont Jean-Michel Bérard, le fondateur d'Esker avec 6%, Amundi Asset Management et Silver Cross Investment. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le titre a connu une chute vertigineuse mais se reprend en 2024 avec un gain de 34,5% en un an et 31% en 6 mois. Son résultat d'exploitation est en baisse en 2023 et attendu en hausse en 2024. Son chiffre d'affaires est en hausse en 2023 et également attendu en hausse pour le prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est voisine des 14%. Elle est bonne mais en baisse, elle devrait être de nouveau en hausse en 2024. Le groupe présente une belle trésorerie qui ne cesse de croître au fil des années, lui permettant ainsi d'avoir une bonne poche de cash. Son free cash flow est assez confortable et connaît une augmentation régulière. Son bénéfice net par action est en baisse en 2023 et devrait se reprendre pour l'exercice 2024 et repartir à la hausse. Sa marge nette est voisine de 10,5% et connaît un petit coup de moins bien en 2023. Sa marge d'exploitation est voisine des 10%, elle reste faible et en forte baisse en 2023. Son PER est souvent jugé assez élevé et le titre surévalué par les investisseurs. Concernant sa droite de régression, le titre évolue avec un écart type en dessous de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate qu'il surperforme cet indice depuis un peu plus de 5 ans. Le groupe procède à une redistribution très raisonnable avec un payout ratio relativement constant et voisin des 26% en 2024. Son dividende est de l'ordre de 0,65 € en 2024, il est assez fiable avec un faible rendement de 0,33% et une croissance moyenne de 19% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe Esker procède à des rachats d'actions, avec même un programme de rachat prévu en 2024. Ces résultats sont assez décevants fin 2023 et début 2024, mais les perspectives sont très encourageantes pour le second semestre. Concernant ses dépenses en recherche et développement, elles sont nettement en baisse depuis la fin du Covid. Les analystes sont très partagés entre l'achat et la conservation du titre. Le titre ayant dépassé les 200 €, je fixe le cours haut à 236 € comme objectif. Synthétisons maintenant tout cela, le groupe a un bilan financier sain, une profitabilité correcte et une croissance soutenue. En revanche, la valorisation de la société reste élevée. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un groupe très bien placé dans son secteur au niveau européen et mondial, connaissant une bonne croissance essentiellement grâce au cloud. De plus, il offre une forte récurrence de son chiffre d'affaires et de ses profits dans un contexte politique instable. Son positionnement est unique et ses commandes en hausse, notamment grâce à la généralisation des factures électroniques. La baisse enclenchée des taux et le rebond de ses marges constituent de puissants catalyseurs pour le titre, et pour finir, son bilan financier est solide et offre une très belle trésorerie. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes, notamment les taux d'intérêt élevés qui ont fortement impacté le groupe, l'inflation des salaires, la hausse de ses coûts, mal anticipée par le management, et les effets de change moins favorables ont grandement érodé ses marges. La diversification du groupe demeure insuffisante avec une grande dépendance au marché US et français
Et enfin, sa valorisation est très régulièrement jugée excessive par les investisseurs qui se sont désintéressés petit à petit du titre. Et pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est l'un des meilleurs titres de croissance et de qualité parmi les PME françaises, qui est de surcroît éligible au PEA-PME. Les finances du groupe ont montré une belle résilience, la société vise une accélération de sa croissance et une remontée de ses marges en 2024-2025. Je n'ai pas investi dans Esker, jugeant le titre un peu cher, mais il figure dans ma watchlist. Le titre est en phase de reprise depuis 6 mois, avec plus de 30% de gains, et un retour vers les 150 à 160 euros pourrait être une très bonne opportunité pour rentrer dessus. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ni de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas, en attendant qu'investir, c'est de préparer ton avenir.